Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie. Je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin. Dans ce podcast, vous ne trouverez donc que des conseils basés scientifiquement et une opposition ferme à toute forme de violence physique ou psychologique envers les chiens. En parallèle de ce podcast, je propose pas mal de choses en lien avec des chiens. J'anime des webinaires d'éthologie appliqués aux chiens, je fais du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur le Puy-de-Dôme à Etopar ou en visio, et je travaille également en tant qu'intervenante en médiation animale, en pension canine, et enfin, je fais de la formation. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors dans cet épisode, on va parler du chien sensible et de comment l'aider à mieux gérer ses émotions. Donc avant tout, c'est important de vous préciser ce que c'est, en tout cas pour moi, un chien sensible. Et d'ailleurs, Bocuse, à mes yeux, c'est vraiment le meilleur exemple. Un chien sensible, c'est un chien qui va percevoir les choses et réagir intensément. En fait, c'est un chien qui va être comme un humain un peu sensible, qui va percevoir les bruits, certaines odeurs ou certains comportements de façon assez intense. C'est pas un chien qui va forcément déclencher. Il peut totalement être sensible sur un mode inhibé ou évitant. Et c'est un chien en tout cas qui a besoin d'être accompagné, d'être rassuré, avec qui il faut énormément de patience pour qu'il puisse se sentir bien. Donc dans cet épisode, je vais vous donner mes 10 conseils pour aider son chien sensible et par la même occasion, vous aider vous. Mon premier conseil, c'est d'apprendre à observer son chien. Donc observer ses comportements pour pouvoir repérer tout ce qui est signe de stress ou de bien-être. Ça vous aidera à savoir ce qui le met mal à l'aise ou ce qui peut le déranger et donc d'éviter des situations qui sont inconfortables. En fait, en apprenant à mieux lire votre chien, vous apprendrez aussi à comment anticiper l'environnement et à quel moment. J'ai envie de dire observer son chien particulièrement en laisse, car je me répète à quasi chaque épisode, mais il y a beaucoup de gens qui regardent pas leur chien quand il est en laisse. Alors que il peut se passer évidemment plein de choses. Votre chien peut hésiter, peut avoir besoin de temps pour observer, peut choper une odeur importante pour lui, peut figer, etc. Et plus vous regarderez votre chien, plus vous allez devenir expert de son comportement. Évidemment, votre expertise ne peut pas que reposer sur vous. Je vous invite à regarder des vidéos de description de signaux d'apaisement et de stress et à lire des bouquins sur le sujet. Et d'ailleurs, si vous pouvez, filmez votre chien. Après, vous pourrez regarder en fait les vidéos calmement, voire au ralenti, et peut-être découvrir des signaux que vous ne perceviez pas avant. Mon deuxième conseil, c'est de se détacher du regard des autres. Donc, les remarques et les regards des gens, en fait, tout simplement, vous devez vous en foutre. Donc, on vous dit de pas rassurer votre chien, non, en fait, si votre chien a besoin d'être apaisé, faut pas hésiter à le rassurer. Conseil de le confronter à sa peur, non, vous lui donnez de l'espace. On vous regarde mal et on vous dit que votre chien est incontrôlable, respirez, et si ça vous aide, imaginez ces gens en situation un peu embarrassante, genre aux toilettes. Vraiment, le regard des autres, c'est le truc que je discute le plus, je pense, avec mes clients. C'est la honte, en fait, que les gens arrivent à nous faire ressentir et la culpabilité de se dire, mon chien déclenche, les gens me regardent mal, du coup, potentiellement, je suis un mauvais humain référent. Mais en fait, les gens jugent absolument tout, que votre chien soit bien éduqué ou pas, les gens trouveront toujours un truc à redire et toujours un regard méchant à placer. Moi, je vous conseille vraiment, quand vous êtes avec votre chien, d'être dans votre bulle. Et typiquement, moi, je sais que au tout début où j'ai eu Bocuse, je ne m'arrêtais jamais pour parler aux gens dans la rue, ni à mes voisins, parce que je savais que c'était une situation stressante pour lui. Et donc, tout simplement, je disais aux gens, désolé, j'ai pas le temps. En fait, quand on se détache du regard des autres, on prend plus soin de notre chien. Parce que typiquement, moi, je me serais arrêtée avec mon Bocuse tout stressé, à parler avec mon voisin, à lui demander du statique à côté d'un homme, en fait, je l'aurais mis en grosse difficulté, alors que là, j'ai juste appris à mon chien on n'est pas obligé de s'arrêter, tranquille, il y a des gens, écoute, ils sont là, ils sont pas là, mais on s'en fout, on fait notre vie. Et en fait, quand on l'explique aux gens, souvent les gens sont très compréhensifs. Alors, il y a toujours des gens
Mais souvent, voilà, quand on dit aux gens, bah désolé, je peux pas m'arrêter parce qu'en fait mon chien il stresse, ou que quelqu'un, j'ai eu ça avec Truffe la dernière fois, ou je sais pas, Truffe s'est réveillé de très mauvaise humeur et donc aboyé dans le vide. Je pense qu'il y avait une odeur de chien qui était passée juste avant, et donc elle aboyait, puis une petite dame qui me dit oh bah dis donc, qu'est-ce qu'elle est bruyante, et je lui dis bah en même temps c'est un chien, vous voulez qu'elle miaule? Voilà, c'est ma façon moi de me détacher du regard des gens, c'est qu'en fait je gère mes chiens comme je l'entends, et effectivement bah si j'en ai un qui se réveille de mauvaise humeur et qui trouve le moyen d'aboyer, alors je vous rassure il n'était pas 5h du matin, il était 9h30, bon, je sais pas, c'est mon chien, on fait notre vie quoi. Et pareil, quand j'étais à Paris là avec mes deux débiles sur le trottoir et qui voient un chien, ils se déclenchent. Eh bien écoutez, les gens me regardaient mal, mais je vous avoue que moi ma priorité c'était de réussir à calmer mes chiens. Donc plus je me serais dit oh là là, les gens ils me regardent, il faut absolument qu'elle se calme, plus je me serais excitée en fait, et j'aurais augmenté les tensions qui pouvait y avoir. Alors, je vous dis ça, évidemment, je ne suis pas Bouddha. Il y a des moments où ça me tend et des moments où, effectivement, le regard des gens peut être un peu difficile, surtout quand il est insistant et que vraiment on a l'impression d'être une mauvaise maman chien, quoi. Limite qu'on est en train de maltraiter notre chien parce que il s'est déclenché et qu'en fait on n'y peut rien, quoi, c'est l'environnement. Mais dans l'idée, je vous invite à vraiment essayer de vous détacher de ça et de vous dire surtout que 3/4 des gens vont vous oublier dans les minutes qui suivent et ne repenseront pas à vous le soir en rentrant chez eux. Et donc ça rejoint mon 3e conseil qui est de se détendre. Alors, je vous renvoie aux épisodes sur la synchronisation comportementale et le référencement social. En fait, votre stress peut se transmettre à votre chien. Alors, contagion émotionnelle ou pas, pour l'instant, on n'a pas de données scientifiques très claires. Mais on a des données scientifiques sur la synchronisation comportementale, et donc plus votre comportement indique de la tension et du stress, plus il y a de risques que votre chien se mette aussi en mode stress-tension. Donc mes conseils sont de prendre soin de vous, de sortir avec vos amis, de regarder un bon film, de prendre du temps pour vous sans culpabiliser et du temps sans votre chien. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des moments sans notre chien, où on n'est pas en train de se préoccuper de est-ce qu'il est bien, est-ce qu'on a répondu à tous ses besoins, est-ce que la situation n'a pas trop de déclencheurs, etc., etc. Je suis la première à vouloir emmener mes chiens partout, mais je suis aussi la première à m'accorder ce que j'appelle ma soirée sans enfants, c'est-à-dire je n'emmène pas mes chiens, je vais dans un bar, chez des amis, même parfois juste me promener, sans mes chiens, parce que j'ai besoin de ce temps pour ne pas réfléchir à leur bien-être et à est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'ils se sentent bien. Un humain détendu, c'est vraiment un tampon émotionnel pour un chien sensible. Pensez bien que si votre propre bouteille émotionnelle est déjà complètement pleine, vous ne pourrez pas être un pilier pour votre chien, parce que vous êtes débordé et vous allez déborder sur votre chien. C'est logique. Je sais que c'est facile de dire aux gens de se détendre le cul, mais en fait, essayez de vous mettre des petites routines. Si vous avez un chien sensible, vous avez les idées de petites routines calmes et de bien-être pour votre chien. Et essayez de penser les mêmes pour vous. Et il y a certaines personnes qui vont avoir besoin, par exemple, d'aller faire un jogging. Et il y a certaines personnes non sportives comme moi, où ça va être me caler avec ma petite tisane et un bouquin et de fermer la porte de ma chambre pour être tranquille. Voilà, donc essayez de mettre des petites routines en place pour être l'humain le plus détendu possible, et au-delà de bénéficier à votre chien, ça bénéficiera à vous aussi. Mon 4e conseil, c'est d'offrir des moments de décharge à votre chien. Il faut savoir que les chiens, mais surtout les chiens sensibles, accumulent facilement des tensions. Et si on leur permet pas de redescendre, ils ne redescendent pas. Donc ça va être par de la mastication, j'entends de la vraie mastication, donc on rentre de balade, tiens, un air de bœuf, par des jeux. Donc ça peut être un jeu de la bagarre, un jeu de la course-poursuite, ça peut être un jeu de recherche de friandises dans votre jardin ou chez vous. Ça peut être en fait toutes les activités qui vont leur permettre de se défouler, et ces activités sont importantes pour qu'ils redescendent en pression. C'est vraiment nécessaire. Et par exemple, moi, Bocuse, je sais quand il a une grosse tension, en promenade, il va creuser. Donc c'est assez compulsif et ça peut durer assez longtemps selon la tension qu'on a eue avant. Donc au début,
ça me faisait chier parce que déjà je me disais putain il fait des trous partout. C'était pas forcément agréable pour les gens qui vont marcher après. Et surtout d'attendre, alors en plein été je m'en fiche, mais en plein hiver c'était assez contraignant on va dire, et du coup je le redirigeais, j'étais là bien mon cœur et tout, et en fait je me suis rendu compte que si je l'empêchais d'avoir ce moment de je creuse puis je pars en courant et je fais mes zoomies, en fait j'avais un chien qui était tendu tout le reste de la balade. Donc n'hésitez pas, si votre chien a des moments comme ça où vous le voyez en train de creuser ou en train de se barrer en courant et de faire des zoomies, ou il y a des chiens qui vont être en mode flair plus, donc vraiment avec la truffe collée au sol, alors je parle pas des chiens qui font de la préda, je parle d'un chien qui a besoin de se soulager en reniflant, laissez-le, en fait, 5 minutes dans votre vie, en soi, c'est pas grand-chose. Créez-lui son espace cocon, donc ça c'est vraiment important que votre chien ait un coin tranquille à lui, où il peut se reposer sans être dérangé par les humains qui vivent chez vous, mais aussi par les autres animaux. Les chiens sensibles apprécient énormément le calme et tout ce qui va être ritualisé. Donc c'est un coin calme chez vous, sans humains, sans autres animaux, éventuellement avec une petite mastication. Vous pouvez aussi créer un cocon dehors. En fait, vous allez être la safe place de votre chien, donc son pilier de sécurité. Et donc, autour de vous, il doit se sentir bien. Donc, il ne faut pas laisser des gens ou des chiens entrer dans votre zone de confort. Et il faut lui permettre de se retirer des interactions ou des environnements qui peuvent le mettre mal à l'aise. De cette façon-là, votre chien va de plus en plus vous faire confiance et se dire qu'à côté de vous, il se sent bien et que vous pouvez donc être son espace sécure qui se balade avec lui. Et par exemple, s'il y a un moment où il se sent pas la situation, où il est trop débordé, il va se rapprocher de vous pour vous demander une solution de sortie. Moi, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est quelque chose que Bocuse a utilisé assez rapidement et je l'ai beaucoup renforcé. Et en fait, il fait sa petite vie. Maintenant, il a plus peur de grand chose, donc c'est assez cool. Mais par exemple, s'il est débordé, il va venir s'asseoir à côté de moi et me fixer. Ce qui veut dire, je n'en peux plus, il faut qu'on s'éloigne. Il m'évite qu'il me traîne sur 500 mètres. Et évidemment, la réponse à cette porte de sortie doit toujours être positive. Votre chien vous demande une sortie imminente, vous devez pouvoir partir. Donc c'est mettre fin à des discussions, mettre fin à des jeux avec d'autres chiens. Mais voilà, c'est globalement, ok, là on est dans le trop, on s'extirpe direct. Mon 6e conseil, c'est de le laisser se reposer. Les chiens dorment énormément et un chien anxieux a besoin de dormir pour récupérer. Si votre chien ne dort pas, il ne redescendra pas dans son stress. Donc on essaie de ne pas enchaîner des activités sans faire de pause. Typiquement, vous faites une grosse balade, vous n'allez pas enchaîner avec du canicross ou un jeu de balle. On fait une pause. D'accord ? On ne réveille pas son chien de façon inutile. Je sais que c'est tentant pour le pipi du soir de réveiller son chien. Vous pouvez tenter de lui dire un petit « on va sortir ». S'il réagit pas, dommage, c'est qu'il est en sommeil profond et on lui fout la paix. Et on évite évidemment de le câliner quand il dort, parce qu'en fait on va venir perturber son sommeil. À tout ça, il va falloir préférer des activités calmes, de flair par exemple, ou... on a une apparition. Ou alors de petites caresses sur le canapé quand il est réveillé et qu'il fout sa tête sur vous par exemple. Donc mon 7e conseil, c'est de lui laisser pouvoir éviter ce qui lui fait peur. Donc votre tonton Roger, un bruit fort, un chien qu'il n'aime pas, une branche qui fait trop de bruit, laissez-lui la possibilité de s'éloigner. La confrontation n'est jamais une solution. Vous pouvez évidemment opter pour une désensibilisation progressive avec du contre-conditionnement, mais ce n'est pas de la confrontation ni de l'immersion. Il faut bien différencier des moments de travail et des moments de travail sains d'ailleurs, qui doivent être courts et en environnement contrôlé et réfléchi, des balades quotidiennes. C'est vraiment important, votre chien dans sa vie quotidienne ne doit pas être confronté à ces stimuli déclencheurs. C'est comme si vous aviez peur des araignées et qu'à chaque fois que vous passez la porte de chez vous, votre chéri vous lance une araignée à la tronche pour vous habituer au truc. Non, vous devez pouvoir sortir de chez vous sereinement. Et votre chien c'est pareil, il doit évoluer dans l'environnement le plus bas en niveau stress pour que justement, s'il y a quelque chose qui le stresse, il puisse mieux le gérer et qu'il soit disponible
au niveau émotionnel et au niveau du circuit de l'apprentissage. Donc, pensez toujours en termes de bouteille des émotions. Vous avez déjà croisé plusieurs éléments qui peuvent activer sa sensibilité. On va dans un endroit plus calme possible ou on rentre à la maison. Si on pousse notre chien, on prend le risque que le vase déborde et donc on passe d'un chien sensible à un chien qui va se déclencher. Mon 8e conseil, c'est d'adapter l'environnement, de choisir des lieux où votre chien se sent bien. Donc j'en ai déjà parlé, mais à la maison, on crée des espaces sans trop de stimulation. Vous avez des invités à dîner, vous créez un coin cocon loin des invités, voire derrière une barrière, voire dans votre chambre si votre chien en a besoin. Votre chien a du mal à se poser, on multiplie les espaces de couchage dans chaque pièce. Votre chien est perturbé de voir par la fenêtre ou de voir à travers un grillage, et vous mettez des brise-vue, etc., etc. À l'extérieur, on évite les endroits qui sont trop intenses, comme les parcs à chiens bondés ou des quartiers surstimulants comme Châtelet-Les Halles. On dit souvent d'ailleurs que les chiens ont besoin de changer régulièrement de chemin de balade pour être stimulés au niveau cognitif, mais il y a beaucoup de chiens sensibles qui préféreront 1000 fois des promenades ritualisées à les faire changer non-stop de balade et donc de ne pas savoir où peuvent être placées les choses qui peuvent les stresser. Mon 9e conseil, c'est évidemment de savourer les petits moments. Avec un chien sensible, il y a chaque petite victoire qui va compter. Un regard de confiance, c'est génial. Une petite évolution, mais même minime, c'est génial. Un câlin partagé, un câlin demandé, c'est génial. Ces moments, en fait, ils vont renforcer votre lien et ça va être le cercle vertueux de plus votre chien vous fait confiance, plus il aura confiance en lui et mieux il arrivera à gérer sa sensibilité. Mon 10e conseil, c'est de faire appel à un professionnel. Un regard extérieur bienveillant et formé peut vous aider à avancer. Le pro est là pour vous soutenir dans vos réflexions et dans vos volontés d'évolution positive. Attention, je parle d'éducateur, mais je parle aussi de vétérinaire. Certains chiens auront besoin d'une aide médicamenteuse et il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Comme les humains, votre chien peut être trop submergé par ses émotions et un travail uniquement comportemental ne pourra pas porter ses fruits. Alors que des médicaments bien dosés et la bonne molécule lui permettront d'enlever ses œillères et d'appréhender le monde de façon plus sereine et donc de pouvoir apprendre. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors ici, le but, c'était clairement de vous donner des conseils un peu personnels de moi, ce que j'ai pu mettre en place avec mon chien sensible et ce qui a marché. Vous aurez retenu, je l'espère, que le point numéro 1, c'est la patience et le calme. Avec un chien sensible, mais d'ailleurs un chien qui n'est même pas sensible, on n'a rien avec la contrainte, on n'a rien en poussant les limites. Ou, enfin si, on peut avoir un chien cassé, mais ce n'est pas votre but si vous écoutez ce podcast. Nous, notre but, c'est d'avoir un chien qui est bien dans ses pattes et qui va pouvoir gérer son environnement de la façon la plus saine possible. Et que nous aussi, on ne soit pas dans une hyper-vigilance de se dire « Oh mon Dieu, je vais croiser un déclencheur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans cette balade ?» Donc, le calme et la patience sont évidemment la clé. Et surtout, pensez toujours à du calme chez vous. Je sais que beaucoup de gens ont tendance à... ils travaillent toute la journée et du coup, quand ils rentrent, on fait une balade, puis on fait un jeu avec le chien, puis on va courir, puis machin. Ne vous mettez pas de pression à faire des activités, on va dire, physiques avec votre chien et intenses. Mettez-vous plutôt la pression sur partager des moments de qualité avec votre chien, des moments qui lui font plaisir et qui vous font plaisir et qui n'activent personne dans son stress. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses évidemment consenties. À vos toutous! Hello, c'est encore moi, Alice du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. À bientôt!